Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silence-et-le-Cray. Le site http://atelier63silencelcray.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous invite à l'atelier pour réaliser des boîtes. Des boîtes qui seront à remplir de friandises que vous pourrez offrir à vos convives ou que vous présenterez sur votre table de fête. Vous allez voir que nous allons en réaliser de différentes formes, à vous de choisir alors les papiers et les rubans que vous aimez, en harmonie bien entendu, aux couleurs que vous avez souhaitées. Je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Alors voici les fournitures pour réaliser cet atelier. Nous aurons besoin, déjà de papier. Alors moi j'ai choisi celui-ci et celui-ci. Celui-ci me servira pour réaliser la boîte. Voici le modèle que j'ai choisi de réaliser avec vous. Et puis celui-ci, je réaliserai un tag pour customiser tout simplement ma boîte. Nous aurons besoin d'un patron. Ce patron sera gratuit pour nos clientes. Si vous souhaitez commander, vous le recevrez gratuitement. Il suffira juste de nous le demander, bien entendu. Ensuite, je vous propose de travailler avec un petit ruban. J'ai choisi ce petit ruban organdi qui se marie très très bien avec mon papier. Nous aurons besoin bien sûr de ruban double face. Ici, c'est du 6 mm. Bien sûr, un crayon, un outil de pliage, mais celui-ci va avec la planche Scorpal. J'utiliserai également ma machine de découpe et bien sûr ces matrices de découpe. Ici, je vais utiliser le tag. Allez, nous pouvons commencer. La première chose que j'ai à faire, c'est bien sûr reproduire mon patron sur mon papier. J'utilise ici mon massicot pour avoir une découpe parfaite. Et voilà, j'ai la bonne dimension. Ensuite, je vais utiliser ma planche Scorpal pour justement repérer là où je dois plier. Alors ici par exemple c'est du pliage, donc je m'aligne selon la ligne et je viens prendre mon outil que je viens tout simplement travailler. Voilà, donc là j'ai marqué un premier trait. Repasser dessus comme ceci. Voilà, là je sais que ça va être
plié. Ensuite, je reprends mon repère, mon patron, et je sais que ça va être au 5. Donc là, pareil, je viens prendre le trait de ma pliure. Voilà. J'ai bien le trait de pliage. Ensuite, je m'aligne par rapport aux rainures de façon à ce que j'ai mon quadrillage correct. Donc ici je réalise, donc je vais découper cette partie-là, cet angle et ce petit morceau. Alors là j'utilise tout simplement un ciseau. Donc voilà, j'ai tout découpé et je vais pouvoir maintenant plier là où je dois plier. Pour cela, je prends mon plioir et je viens travailler là où j'ai marqué. Voilà, toutes mes découpes sont réalisées. Je vais pouvoir donc monter ma petite boîte et coller. Pour cela, je vais prendre donc mon double face et je viens placer ici. Donc ça c'est le haut de ma boîte, donc ces deux parties vont se couper. Ici ça va venir à l'extérieur. Là je vais pouvoir percer et je n'ai plus qu'à coller ma petite boîte. Voilà. Donc ici je viens juste placer mon double face. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté un petit carré, donc au même format, un tout petit peu plus fin que cette dimension-là, pour pouvoir la mettre à l'intérieur, comme ceci, et finir bien sûr l'intérieur de ma boîte. J'utilise ma pince revolver tout simplement pour percer le haut de ma boîte. Donc ici, ça sera rempli, et là, je vais faire donc un petit trou au centre avec ma pince. Petit trou réalisé ici. Donc là je vais prendre à peu près ça. Maintenant je vais placer mes petits bonbons. Voilà donc ma petite boîte, il ne me reste plus qu'à la customiser.
Donc ici je vais utiliser ma machine de découpe. J'ai choisi donc mon tag que voici et quelques petits éléments que je pense que je vais rajouter. Donc il y a une boule, un sapin et puis un petit cerf. Et je procède à la découpe. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais venir coller mon petit sapin ici et puis mon petit cerf ici. Et je vais rajouter cette petite boule dans laquelle je vais placer un petit fil décoratif qui viendra en plus. Bien entendu ici je vais réaliser un petit trou pour pouvoir placer mes éléments. Ici bien sûr je viens utiliser des petits carrés de mousse pour mettre en 3D. Voilà. J'ai réalisé un petit trou avec mon outil pince revolver. J'ai utilisé bien entendu le plus petit trou. Voilà. Je vais utiliser une petite ficelle décorative. Je commence par placer la boule et ensuite je m'occupe du tag. Voilà. Et cette petite décoration va venir tout simplement se glisser ici. Je fais un petit double nœud et je coupe bien entendu l'excédent de fil de façon à ce que ça soit joli. Voilà. Voilà ma petite boîte terminée. Notre atelier se termine ici. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie à vous aussi de réaliser de jolies petites boîtes pour votre intérieur, pour votre table de fête, pour vos convives, pour vos enfants tout simplement. Je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis bye bye.